Chaque année, plus de 10 millions de personnes meurent pour cause d'hypertension artérielle. L'hypertension, qu'est-ce que c'est? Pourquoi se répand-elle aussi rapidement et tue de plus en plus de personnes dans le monde? Comment se manifeste-t-elle? Quels sont les signes? Quel traitement pour cette maladie? Comment l'éviter? Quel régime alimentaire adopter? Bonjour, je suis Iveta Kokovi, je suis motivatrice, formatrice et conseillère. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypertension artérielle. Ce fléau mondial, ce mal qui tue de plus en plus, qui fait des dégâts sur la personne physique, l'hypertension artérielle. Qu'est-ce que c'est? Savez-vous le fonctionnement du cœur? Le cœur fonctionne comme une pompe qui propulse le sang au travers de l'organisme. L'hypertension artérielle est le reflet d'une trop importante pression exercée par le sang sur la paroi des artères. Nous avons la pression systolique et la pression diastolique. La pression systolique correspond à la pression du sang lorsque le cœur se contracte et envoie le sang dans les artères. Elle assure un apport de sang partout à travers le corps. La pression diastolique est la pression qui continue de s'exercer sur les artères entre chaque contraction. Lorsqu'on parle d'une tension de 120 sur 80, 120 correspond à la pression systolique et 80 à la pression diastolique. On considère qu'une personne est atteinte d'hypertension artérielle lorsque la mesure de la pression artérielle au repos est supérieure ou égale à 140 sur 90 mm de mercure. Et se manifeste-t-elle? L'hypertension artérielle ne provoque en général pas de signes de manifestation spécifique. Sa découverte est souvent fortuite. C'est au décours d'un examen médical. Mais certains symptômes peuvent faire leur apparition comme des maux de tête répétés le matin ou derrière la tête, les étourdissements, des troubles visuels comme mouches volantes et des brouillards devant les yeux, la fatigue, des saignements de nez, les vertiges, les palpitations ou bourdonnements d'oreilles, des hémorragies conjonctivales, des crampes musculaires, l'envie fréquente d'uriner, la dyspnée. Le principal problème posé par l'hypertension artérielle est son ralentissement sur le système cardiovasculaire. Si elle n'est pas prise en charge, elle provoque plus tard l'infarctus du myocarde, l'AVC, l'insuffisance cardiaque ou rénale. Quelles sont les causes de cette maladie? Nous avons les facteurs de risque tels que l'âge. Le risque augmente lorsque l'on vieillit. Le sexe. Les hommes sont plus touchés que les femmes. Les facteurs héréditaires. La naissance prématurée ou encore le prééclampsie chez la mère pendant la grossesse. Le surpoids et l'obésité. La sédentarité. Une alimentation trop riche en sel et pauvre en potassium. La consommation de l'alcool et du tabac. Le stress. Les chocs émotifs et répétés. Les contraceptifs oraux. L'utilisation de certains médicaments qui contiennent du sel. Quels sont les organes les plus touchés? Les organes les plus touchés sont le système nerveux central, risque d'hémorragie et de thrombose, la rétine, le cœur, le rein, le pénis qui présente des troubles de l'érection. Comment traiter l'hypertension? Pour traiter l'hypertension, il faut éviter de manger les aliments trop salés, réduire la consommation du café, arrêter de fumer, réduire la consommation de l'alcool, privilégier les sports d'endurance comme la marche, la natation, la bicyclette, perdre du poids, se méfier de certaines eaux minérales qui sont riches en sel. Il faut noter qu'une surveillance régulière du traitement doit être requise chez une hypertendue comme la prise de tension artérielle tous les mois,
jusqu'à l'obtention d'une pression stable inférieure à 14 sur 9. Font d'œil tous les 6 mois. L'ionogramme sanguin, l'électrocardiogramme. Quel régime alimentaire pour une hypertendue? Les aliments qui sont recommandés à une hypertendue. Nous avons les fruits en général, ceux qui sont riches en potassium, comme la banane, l'avocat. Nous avons les légumineuses. Nous avons l'épinard. Nous avons le cacao qui aide l'organisme à mieux composer avec le stress. Nous avons le curcuma. Nous avons la tomate. Nous avons l'ail qui réduit le niveau de cholestérol. Nous avons l'artichaut qui est un véritable recette de grand-mère. Il faut faire 30 minutes de marche chaque jour. Faire des exercices de cohérence cardiaque. Il faut être accompagné. Se faire dépister chez un cardiologue. Voilà tout pour aujourd'hui. Je crois que vous en avez énormément appris sur ce sujet. Si vous avez des avis, questions, mettez-les en commentaire. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager avec les amis. Merci et à une prochaine vidéo. Bye bye.